Bonjour à tous, alors excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, ça fait quelques jours déjà. Je suis super contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage donc spécial couturier-couturière, futur couturier-couturière professionnelle. On fait un tirage pour vous. Donc vous posez votre question, mais vous n'êtes pas obligé de poser une question. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Vous choisissez parmi les 3 objets que je vous présente, la machine à coudre, la crétailleur ou le dé. Et vous pouvez avancer au fur et à mesure quand vous avez choisi votre objet. On est parti, donc on va faire un tirage en croix, comme d'habitude. C'est un tirage intemporel, j'ai oublié de le dire. Allez, maintenant c'est parti. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi la machine à coudre, donc vous posez votre question si vous avez une question. Si vous n'avez pas de question, eh bien, c'est très bien aussi. On y va. Alors, je brasse. Je coupe. Hop, j'étale mes cartes. Et je tire la première carte. Donc, première carte qui correspond à une situation actuelle. Deuxième carte qui correspond aux influences. Troisième carte qui correspond à une force dominante favorable ou défavorable. Quatrième carte qui correspond à un résultat possible. Et cinquième carte à une prédiction. Alors, je ramasse les autres cartes. Je les pose là. Et on y va. Alors, première carte, je la retourne. Situation actuelle, j'ai le rangement. Alors, le rangement. Alors, en ce moment, situation actuelle, donc en ce moment, vous faites du tri autour de vous. Alors, ça peut correspondre à ranger votre appartement, ranger votre atelier, trier vos tissus, trier vos vêtements, ou alors trier tout ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous faites du tri dans vos amis, dans votre famille, dans votre entourage? Donc ça, c'est une situation actuelle. On continue, deuxième carte qui correspond aux influences. Vous êtes influencé par la naissance. Donc aujourd'hui, vous faites du tri parce que vous espérez, parce que vous êtes influencé par un nouveau projet. Vous avez envie de créer quelque chose. C'est vraiment, là, c'est vraiment la création. Création d'un nouveau projet, création d'une nouvelle vie, création d'un nouveau couple. Bon, là, on est quand même dans le professionnel, la couture. Création d'un nouveau modèle, si vous voulez créer un nouveau vêtement. Création d'une entreprise. Là, on est vraiment sur la création pure et dure. Hein. Vous faites du tri pour pouvoir, parce que vous êtes influencé par vouloir créer quelque chose d'autre. D'accord? Ou alors, ça peut être par exemple, vous triez votre placard, vos vêtements, parce que vous voulez vous créer une nouvelle garde-robe. Ça peut être ça tout simplement. Ou alors, vous faites du tri dans votre milieu professionnel parce que vous voulez créer une entreprise. Ou alors, vous faites du tri dans votre atelier parce que vous voulez créer un nouvel atelier, une nouvelle entreprise. Donc ça, c'est à chacun de voir par rapport à votre situation, mais c'est vraiment, vous êtes influencé par créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment envie de créer quelque chose. De vraiment nouveau. Hein. C'est vraiment la naissance, ça nous montre comme quelque chose qui arrive nouveau. C'est tout beau, tout neuf, c'est tout nouveau. C'est pas un ancien projet que vous ressortez, c'est vraiment quelque chose de complètement neuf. Alors, troisième carte qui représente une force dominante. Alors, la force dominante, vous, c'est l'argent. Alors là, on pourrait le voir. Force dominante. Votre force, c'est l'argent. Alors, est-ce que vous avez suffisamment d'argent? Donc là, on pourrait le voir de 2 manières. Soit vous avez suffisamment d'argent
ce qui peut vous donner la force de créer votre nouveau projet. Ou alors, est-ce que vous créez votre nouveau projet pour avoir de l'argent? Est-ce que vous créez votre nouveau projet pour gagner mieux votre vie? Ou est-ce que vous avez déjà gagné suffisamment d'argent, donc vous vous lancez dans un nouveau projet? Donc là, on peut le voir de deux manières différentes. Hein. Mais en tout cas, c'est favorable. Donc, soit vous avez déjà l'argent pour vous lancer dans un nouveau projet, soit vous allez gagner beaucoup d'argent avec votre nouveau projet. Donc là, on peut donc le voir de deux manières différentes, mais c'est vraiment, vraiment du positif. Hein. Vous avez l'argent, vous allez avoir suffisamment d'argent ou vous avez déjà l'argent nécessaire. Quatrième carte qui représente un résultat possible. Alors, quand vous allez créer ce nouveau projet, donc pardon, j'ai pas dit, c'est le voyage. Donc, vous allez créer ce nouveau projet et ça va être quelque chose qui va durer longtemps. C'est-à-dire, c'est pas un projet que vous avez sur un coup de tête et qui va durer, je sais pas, peut-être une semaine, 6 mois. Non, c'est un projet qui va être long, sur un long terme. C'est vraiment quelque chose qui va durer plusieurs années. Vous investissez vraiment sur ce nouveau projet, vous voulez investir dans ce projet pour plusieurs années. C'est pas quelque chose sur un coup de tête, c'est vraiment quelque chose que vous avez réfléchi. Vous pouvez également, le rangement, ça peut être également, vous triez vos idées, vous triez vos informations, vos idées, vos pensées. Mais c'est vraiment quelque chose qui va, quelque chose qui va durer sur un long terme, sur un long moment. Et la cinquième carte qui représente une prédiction, la prédiction, c'est le virus. Alors, cette prédiction, ça veut dire en fait que dans tout votre projet, alors c'est vrai que là, dans le projet, on n'a pas de sentiment. Est-ce que ça va être agréable ou désagréable? Alors, on a dit que l'argent, vous aviez l'argent, donc c'est pas c'est pas un problème financier. Mais c'est vrai que là, dans ce projet, on n'a pas trop le sentiment. Alors, évidemment, si vous créez un nouveau projet, c'est parce que vous en avez envie. Mais on n'a pas de carte qui va nous montrer que c'est quelque chose qui va venir à cœur. Donc, il faut faire attention parce que la prédiction va vous dire que si vous ne prenez pas soin de vous en dehors de ce projet, vous risquez de tomber malade. Soit de vous rendre malade à force de travailler. Alors, vous aimez votre projet, mais à force de travailler, de vous consacrer beaucoup de temps, vous risquez d'être fatigué. Donc, c'est un projet qui vous tient bien à cœur. L'argent, c'est bon. Un projet qui va durer longtemps. Mais par contre, prenez quand même vos week-ends, des soirées pour vous détendre. Hein. N'oubliez pas que la santé, c'est très important, même si vous êtes heureux dans votre projet. Ok, donc c'est un très beau tirage. Juste attention à votre santé quand même. Je vais tirer une carte du tarot de Marseille, donc arcane majeur du tarot de Marseille. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi la machine à coudre, éclairez-nous sur le tirage que je viens d'effectuer. Hop, on y va. Je tire une carte. La tempérance. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Sachez tempérer, prendre votre temps quand même pour ce projet. C'est un projet que vous avez lancé parce que ça vous tenait à cœur. Ça fait peut-être un petit moment déjà que vous le portez en vous, on va dire. Mais sachez quand même, le jour où il va naître, sachez quand même prendre du temps pour vous. La tempérance. Alors, vous voyez que là, en fait, elle verse, donc je vais essayer de le mettre à l'endroit, elle verse d'une jarre à l'autre jarre un liquide en fait sans en perdre une seule goutte. Donc en fait la tempérance c'est, ici ça montre pas la création en fait de votre projet. Hein. La création de votre projet c'est autre chose. Là c'est vraiment pour vous montrer que la tempérance c'est, elle fait passer un liquide d'une jarre à l'autre jarre et elle fait attention de ne pas en perdre une seule goutte. Donc c'est vraiment une fluidité en fait. Il faut que l'âme dans le corps, par exemple. Là, il faut vraiment que vous fassiez attention à votre état mental et physique. C'est vraiment ça. Là, on ne parle pas
Là, on ne parle pas donc de votre projet, on parle de votre état, état de santé. Donc, là, ce n'est pas la création de votre projet, c'est votre état de santé. Est-ce que vous allez arriver à bien gérer et à ne pas vous éparpiller en route, en fait. C'est vraiment faire attention à... voilà, à... Attends, je ne sais pas comment expliquer. Faire attention à pas vous perdre en route, vous perdre en chemin, ne pas perdre une goutte en chemin, en fait. C'est vraiment rester concentré également sur son état d'esprit, sur sa santé. Vous avez un projet, ok, vous avez l'argent, ok, mais par contre, la santé, c'est très important. La santé, c'est plus important que l'argent, en fait. D'accord? Donc, faites attention quand même à votre santé. Sinon, ça prouve l'amitié, la bonne réussite de votre projet. Donc, attention à votre santé. Et bien voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé. On va passer au tirage numéro 2. Le tirage pour la crétailleur. Tirage en croix. Hop. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi la crétailleur. Je coupe. Voilà. J'étale. Et je tire les cartes. Alors, première carte que je tire correspond à la situation actuelle. Deuxième carte correspond aux influences. Troisième carte correspond à une force dominante. Quatrième carte qui correspond à un résultat possible. Et cinquième carte à une prédiction. Hop là. Je remets les cartes comme il faut. On y va. Alors, je retourne ma première carte. Situation actuelle pour les personnes qui ont choisi la crétailleur, le mariage. Alors, situation actuelle. Donc là, ça veut dire que vous associez, vous signez un contrat. Vous êtes en train de vous associer. Vous êtes en train de signer un contrat pour le meilleur, pour le pire. Donc le mariage, c'est vraiment ça. C'est vous signer un contrat avec quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un, une personne, mais ça peut être également, par exemple, quand vous créez une entreprise, vous signez un contrat entre vous et l'État. Ça peut être également, vous signez un contrat entre votre entreprise et un client. Ça peut être, vous signez un contrat entre vous, une banque, vous, un fournisseur, vous, un prêt pour créer une entreprise. Enfin bref, vous pouvez signer, ça peut être n'importe quel contrat. Soit avec une personne physique, un associé par exemple, ou une entité, une banque par exemple. Donc ça, c'est la situation actuelle, c'est aujourd'hui, vous êtes en train de signer un contrat. Vous êtes en train de vous associer avec quelqu'un ou une entité, une entreprise. Ok? Ensuite, la deuxième carte représente une influence. Alors, vous êtes influencé par l'argent. Vous signez ce contrat aujourd'hui pour pouvoir gagner de l'argent plus tard. C'est vraiment quelque chose qui vous influence. Vous faites ces actions aujourd'hui pour de l'argent. Soit parce qu'on vous a promis une somme d'argent, par exemple, vous signez un contrat avec une banque pour avoir de l'argent, ou alors vous créez une entreprise pour évidemment gagner votre vie, avoir de l'argent. Donc si vous signez quelque chose aujourd'hui, c'est par rapport à des finances. Ouais, par rapport à des finances. Donc ça peut être avec quelqu'un ou avec une entreprise. Ou alors vous allez, par exemple, vous signez un contrat avec un fournisseur et vous allez leur devoir de l'argent en échange de matière, par exemple, de tissus, etc. Ok. Ensuite, troisième carte qui représente une force dominante. Alors, vous signez ce contrat, c'est en fait pour que ce soit un contrat sur du long terme. Vous n'allez pas signer ce contrat, par exemple, vous signez un contrat tout de suite pour payer une fois.
Non, c'est vraiment, vous signez un contrat pour que votre engagement dure longtemps. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte, j'ai oublié. Voilà, le voyage, ça veut dire en fait que ça va durer longtemps. Le contrat que vous êtes en train de signer aujourd'hui, vous espérez que ce contrat dure longtemps. Ok, c'est comme un mariage, quand vous vous mariez avec quelqu'un, c'est pour espérer que ça dure toute votre vie. Et bien là, c'est un peu pareil. Vous allez signer un contrat en espérant que ça va durer le plus longtemps possible. La quatrième carte représente un résultat possible et c'est la célébrité. Donc, si vous arrivez à bien gérer votre contrat, les finances, et que ça dure longtemps comme vous voulez, comme votre force dominante, vous avez envie que ça dure longtemps, eh bien, vous allez finir par être très prospère. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au métier de la couture, mais en tout cas, vous allez prospérer. Vous allez prospérer dans ce contrat que vous êtes en train de signer aujourd'hui. D'accord? C'est vraiment, vous allez, tout va vous réussir. La finance, ça va être super. Ça va être un super bon voyage. Vous allez vous épanouir dans cette entreprise, dans ce contrat, avec ce contrat. Et vous allez donc vraiment être épanoui. Vous allez être heureux. Et ça va être vraiment une entreprise prospère. Et reconnue en plus. Hein. Vous allez être reconnu, vous allez faire du très bon travail et vous allez être reconnu pour votre qualité d'entreprise. Et ensuite, par contre, la cinquième carte représente une prédiction. Mais il faut, alors c'est comme ce précédemment, on a eu également la maladie, enfin le virus, c'est la carte du virus. Donc ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à votre santé. Donc là, c'est vraiment un contrat qui va être par rapport à une entreprise, par rapport à un style de vie. Vous voyez, vous avez le voyage, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous entraîner pour longtemps. Et essayez quand même de vous ménager des temps de pause, en fait. N'oubliez pas que la santé, c'est le plus important. Donc, ok, votre entreprise, ok, votre contrat, il est important, vous allez gagner de l'argent, ça va durer longtemps, vous allez être prospère, mais n'oubliez pas de souffler de temps en temps. Prenez des pauses, prenez des week-ends, des vacances, ressourcez-vous. Faites attention à votre santé. Je vais tirer une carte du tarot de Marseille, arcane majeur du tarot de Marseille. Pour les personnes qui ont choisi la crétailleur, et ben voilà. Donc il y en a deux. Il y a l'amoureux. Donc c'est la 6, l'amoureux. Et il y a la justice. C'est la 8. L'amoureux et la justice. Je regarde si c'est flou. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, moi, je vois ici que vous allez être tiraillé, l'amoureux. Alors, à quoi exactement ça correspond? Je pense que ça correspond à la carte de la prédiction, à la carte du virus, en fait. Vous allez être tiraillé par... Donc, vous êtes l'amoureux au centre. Vous êtes tiraillé par... comment dire? Une personne plus âgée ou alors une personne plus jeune. Donc, en fait, vous ne savez pas choisir entre la raison ou la folie. Pas vraiment la folie, mais plus un petit peu la jeunesse, la fougue. Vous ne savez pas, en fait, choisir entre la raison ou... pas la raison, mais la sagesse, on va dire la sagesse, la personne plus vieille, donc avec plus d'expérience, ou alors la beauté, la passion. Vous êtes un peu tiraillé entre les deux, en fait. Vous allez avoir un choix à faire entre deux choses. Et la justice, elle est un peu pareil, vous voyez. Vous avez donc la balance, en fait. Donc, vous allez tirailler pareil. Mais par contre, la justice, c'est quelque chose qui tranche d'un coup. Donc, attention quand même. Est-ce que vous allez devoir faire un choix entre... qui va être un choix par rapport à la justice? Est-ce que vous allez tirailler entre le bien et le mal et que vous allez perdre un petit peu votre force, en fait, que ça va vous rendre malade? Mais vous allez quand même devoir faire un choix par rapport... Alors, est-ce que c'est un choix par rapport à un problème que vous avez
avec votre contrat, en fait? Est-ce que ça va être un choix difficile à faire par rapport à la justice? Est-ce qu'il va y avoir un problème avec la justice? Vous n'allez pas savoir si vous devez dire la vérité ou pas. Est-ce que vous allez peut-être protéger quelqu'un? Mais il y a la flèche de Cupidon en haut. Hein. Et donc Cupidon, il est toujours là pour vous faire, comment dire, vous faire choisir la bonne décision en fait. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si Cupidon, il décoche une flèche à droite ou à gauche, c'est un peu lui qui choisit en fait. C'est un peu comme si vous n'aviez plus votre libre arbitre en fait ici. Est-ce que vous allez être obligé de choisir entre l'un ou l'autre parce que Cupidon va vous l'ordonner? C'est Cupidon qui va choisir. Est-ce que c'est la justice qui se chargera de ça? Est-ce que Cupidon c'est la justice qui va vous dire bah hey Coco, tu vas être obligé de choisir? Là c'est un peu flou quand même. Hein. En tout cas, vous allez avoir à faire un choix. Mais j'ai envie également, enfin, j'ai l'impression que si vous écoutez, si vous pesez bien le pour et le contre, si vous vous écoutez au fond de vous, ça peut être également le cœur, et si vous choisissez entre votre état d'esprit ou votre cœur. Est-ce que c'est pas votre tête qui va vous jouer des tours, et si vous écoutez bien votre cœur à l'intérieur de vous, peut-être que ça va être plus facile à trancher. Et à savoir vraiment ce qui résonne en vous, hein, à sentir vraiment ce qui vous fait vibrer. Donc là, je sais pas, j'ai des énergies un peu, j'ai l'impression que c'est un peu flou. J'ai l'impression que c'est autre chose en fait, que c'est un tirage différent en fait. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire là. Alors après, il faut savoir aussi que la justice, c'est la voie de la raison en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre ces deux cartes, mais ça correspond en fait. La justice, c'est la voie de la raison. Donc en fait, même si vous avez deux personnes qui vont vous savez pas choisir entre les deux personnes en fait, hop, la justice va vous aider à choisir en fait. La justice, c'est vraiment la loi de la raison, c'est pas forcément la justice, une embrouille qu'il va y avoir avec la justice. Hein. C'est vous la justice en fait. C'est la raison en fait qui va vous aider à choisir entre les deux situations. Alors pourquoi? De quoi on parle là exactement? Je sais pas. Est-ce que c'est un rapport avec la personne avec qui vous allez signer le contrat? Ou est-ce que c'est un rapport avec vos angoisses que vous allez avoir en prédiction? En tout cas, ce qu'il faut être sûr, c'est que même si vous êtes angoissé, si vous avez peur de quelque chose, vous êtes malade par rapport à quelque chose qui va arriver, par exemple, un pépin, par exemple, vous allez perdre votre passeport pendant votre voyage, vous allez avoir la voie de la justice, en fait, de la raison, en fait, qui va vous aider à retrouver, en fait, à faire le bon choix, en fait, voilà. Donc finalement, même si vous êtes malade par rapport à quelque chose, vous allez quand même réussir à vous en sortir parce que vous avez la raison en vous, en fait. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon mariage. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi, on est parti. Alors, la carte numéro 1 qui représente une situation actuelle, elle est sortie toute seule. Je continue. Je brasse. Je coupe. Hop, j'étale les cartes. Je tire la deuxième carte qui représente les influences. La troisième carte qui représente une force dominante favorable ou défavorable. La quatrième carte qui représente un résultat possible. Et la cinquième carte qui représente une prédiction. Je passe. Hop. On y va. Donc, je retourne. La première carte qui représente la situation actuelle. Situation actuelle, la naissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous avez envie, vous allez, comment dire, vous êtes sur le point de créer un nouveau projet. J'ai mal à la gorge. Vous êtes sur le point de créer un nouveau projet. Donc, ça,
J'ai mal à la gorge depuis plusieurs semaines déjà. C'est la voix, c'est la corde vocale. Donc, je vais pas y arriver. Donc en fait, ça fait un moment que vous portez ce projet en vous. Et aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir accoucher de votre projet. Donc ça, c'est votre projet. En fait, ça y est. Aujourd'hui, la situation actuelle, vous êtes prêt à accoucher de votre projet. Deuxième carte qui représente une influence. Donc vous êtes influencé, donc la carte de la mort. Donc en fait, vous êtes influencé par le changement. Vous allez en fait avoir ce nouveau projet. Vous étiez seul, vous n'aviez pas de projet. Un peu comme une maman qui attend son enfant. Hop, sa vie de... son ancienne vie s'arrête et sa vie de parent commence. Donc la mort, en fait, ça signifie en fait quelque chose s'arrête pour recommencer derrière. D'accord? Donc là, votre vie sans votre projet s'arrête pour donner enfin naissance à votre projet. D'accord? Donc la mort, c'est votre ancienne vie qui se termine pour recommencer une nouvelle vie avec votre petit bébé qui est en train d'arriver en fait. Ok? Donc, troisième carte qui représente une force dominante. Vous êtes dominé par la compensation carbone. Donc, en fait, ici, ça veut dire que vous avez pris conscience que vous vouliez autre chose. Donc, avec votre nouveau projet qui va naître, vous avez stoppé votre ancienne vie. Votre ancienne vie est terminée. Vous avez arrêté votre ancienne vie. Et vous êtes dominé par la force d'un nouveau monde. Par la force de changer votre... peut-être voir bouger les choses. Peut-être voir... changer le monde. Peut-être que vous en avez marre de la situation actuelle, par exemple de la pollution, vous en avez marre d'habiter en ville, vous voulez changer ça et grâce à votre nouveau projet, vous allez réussir à changer. Donc votre ancienne vie c'est terminé, vous allez créer une nouvelle vie parce que vous pensez qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Vous avez un idéal ailleurs. Ok, donc ça c'est la force qui vous aide en fait, qui vous porte. La quatrième carte représente un résultat possible. Résultat possible, la justice. Alors, résultat possible, vous allez peser le pour et le contre. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive au résultat possible? C'est bizarre. Résultat possible, la justice. Alors, ça voudrait dire peut-être que certaines personnes, suite à ce changement de vie, vous allez vous retrouver confrontés à la justice. Résultat possible, vous allez peser le pour et le contre. Alors, ça veut peut-être dire également que vous êtes tellement précipité dans ce projet qu'au bout d'un moment, vous allez vous poser des questions et vous demander est-ce que réellement vous avez bien fait en fait de faire ça. Peut-être que ça, il fallait les questions là, il fallait peut-être vous les poser avant. Et résultat possible, la justice. Est-ce que vous aviez bien pesé le pour et le contre avant de tout quitter et de choisir un autre chemin? Parce que oui, il vaut mieux tard que jamais de vous poser les bonnes questions, mais ça, il aurait fallu vous les poser avant d'envisager votre projet, en fait. On ne fait pas un bébé comme ça sur un coup de tête. Il faut d'abord réfléchir. Est-ce qu'on peut assumer? En plus, c'est les mêmes couleurs. Hein. Donc, je pense que ces cartes vont bien ensemble. Hein. Est-ce que vous aviez suffisamment réfléchi avant de créer votre projet, en fait? Parce que, résultat possible, la justice, vous allez peut-être avoir des problèmes sur des choses que vous n'avez pas pensé. Alors, on va voir la prédiction. La prédiction, le rangement. Et ouais, le rangement, ça veut dire qu'en prédiction, vous allez devoir faire du tri. Faire du tri dans tout ce qui se passe autour de vous.
Parce que vous n'avez pas assez anticipé avant de créer votre projet, en fait. Ça, là, le rangement et peser le pour et le contre, vous auriez dû le faire avant de créer votre projet, en fait. D'accord? Donc, bah, vaut mieux tard que jamais, vous le faites après, mais du coup, il va falloir, résultat possible, vous poser les bonnes questions. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez être obligé de le faire. En fait, là, vous n'aurez plus le choix. Il va falloir vous poser les bonnes questions. Et ensuite, la prédiction, il va falloir vous débarrasser, il va falloir vous ranger les affaires, etc. Peut-être faire du tri dans les papiers. Ou voilà. Donc, exactement votre projet, je ne sais pas quel est votre projet. Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est juste un projet, par exemple, si vous voulez vous coudre une nouvelle robe, bah là, c'est pas très grave. Vous voulez vous coudre une nouvelle robe, vous allez jeter d'anciennes robes que vous voulez plus, vous allez acheter du tissu peut-être plus écologique, plus naturel, et après, vous allez vous poser les questions. Ah, mais attends, mais est-ce que vraiment j'ai le bon patron? Est-ce que ce modèle va m'aller? Et là, il va falloir que vous fassiez plus de tri et peut-être changer de modèle. Si c'est juste ça, on va dire c'est pas très grave. Mais si par exemple votre nouveau projet c'est complètement changer d'entreprise et créer votre entreprise, une entreprise peut-être plus éthique, et ben peut-être que la réflexion que vous aviez, vous auriez dû les avoir un petit peu avant. Donc évidemment, ça n'a pas l'air d'être très grave, hein, ça va pas être quelque chose qui va parce que la prédiction c'est juste un rangement, donc finalement vous allez juste faire un petit peu de tri, un peu de ménage et tout va rentrer dans l'ordre, hein. Mais les questions, posez-vous quand même les bonnes questions, hein, avant de trop aller avant de partir dans tous les sens en fait. Je vais tirer une carte du tarot de Marseille, les arcanes majeures du tarot de Marseille. Mais moi je pense que vous allez faire votre rangement, ça va pas être trop pesant en fait, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez facile à régler, hein. Éclairez-nous sur le tirage que je viens d'effectuer. On y va, hop, je vais couper, tac tac, et je vais choisir une carte. Je choisis, hop là, celle-là. Alors, c'est la carte du soleil. Alors, le soleil, donc le soleil, après la pluie vient le beau temps, hein. Donc là, en fait, ça nous parle vraiment du rangement. En fait, le rangement, le soleil, ça veut dire en fait que vous avez, donc les deux personnes là, ça veut dire que ils sont en harmonie en fait. C'est vraiment l'harmonie. Quand vous voyez les deux personnages là, les deux enfants, bah, ils jouent, ils sont heureux, ils sont au soleil, ils sont bien, ils sont harmonieux. Oui, ils sont bien. Donc en fait, même si vous avez besoin de faire du tri, en fait, le mur qui est derrière représente en fait tout le tri que vous allez devoir faire. Donc, vous avez réussi à passer ce mur et vous avez réussi à trouver l'harmonie, à trouver la bienveillance, à trouver la bienveillance du soleil, à trouver l'équilibre. Donc, il y a deux personnes, vous avez réussi à trouver l'équilibre, vous avez pu ranger, vous avez pu mettre en état vos affaires, vous avez réussi à peser le pour et le contre, donc toujours pareil, toujours cette symbole des deux personnes, les deux personnes ici et les deux personnes ici représentent comme quoi vous êtes en harmonie avec votre entourage, en harmonie avec vous-même. Le soleil est là pour vous réchauffer, il réchauffe les cœurs, il est synonyme de bonheur, de bienveillance, d'épanouissement. Vous avez donc votre projet que vous avez créé en début, là, que vous êtes en train de créer, eh ben, apparemment, tout est bien, ça brille. Même si vous avez eu besoin de faire du rangement suite à des pensées que vous avez eues et à ce que vous ne saviez pas trop, là, c'est bon, vous êtes lancé et vous êtes vous êtes prêt à y aller en fait. Mais par contre, attention parce que le soleil, ça peut également éblouir, ça peut également brûler. Donc faites quand même attention, c'est pas parce que vous avez le soleil et l'harmonie que ça va toujours être comme ça. Faites quand même attention à ce qui vous avait embêté avant. Peut-être que ça va revenir un peu plus tard et que ça va vous brûler. D'accord? Mais sinon, dans l'ensemble, ça a l'air bien. Vous allez avoir un petit peu de moins bien suite à des choses que vous n'avez pas anticipées. Mais finalement, bah, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite
une très belle semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.